Donc, frère, alléluia. Amen. Ok, frère, présente-toi. Je voudrais vous saluer. Oui, frère. Oui. Bon, je viens d'arriver. Je voulais savoir de quoi vous parlez. Présentez-vous, présentez-vous. Je suis le frère Icono Francis. Je suis délégué Simon de l'USB. Merci, c'est bien, c'est bien. Moi, c'est le frère Écran Lopez, musulman, méchant. Tu dis, tu voudrais savoir ce qu'on vient d'ici. Prends Coran chapitre 10, le verset 3. C'est le cadeau qu'on est venu donner à tous les non-musulmans pour qu'ils puissent aller au paradis. S'ils ont refusé, Coran chapitre 10, le verset 3. Coran chapitre 10, le verset 3. Tu as le Coran en main là-bas. Hein? Ok. Coran chapitre 10, le verset 3. Votre Seigneur est Allah, qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'établit sa loi sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Quel est Allah? Frère Simon, frère Simon, frère Simon. Quel est Allah? Votre Seigneur, adorez le ton. C'est ça, nous sommes venus vous dire. À vous les non-musulmans, venez adorer Allah, qui a créé les cieux et la terre. Parce que présentement, tu n'es pas en dehors des cieux et de la terre, tu es sur la terre. Et quand on est sur la propriété de quelqu'un, on obéit à ce que la personne veut. C'est la même chose quand je marie une femme pour mettre à la maison, elle fait ce que je veux, pas ce qu'elle veut. Donc bref, nous t'invitons à l'islam à travers ce verset de venir adorer Allah. Comme ça, de ne pas considérer Moïse comme Dieu. Peut-être plutôt. Laisse-moi parler, champion. Arrivé chez toi. Frère, écoute. Je ne suis pas obligé de te donner le micro. Donc si je te donne le micro par respect, laisse que je véhicule d'abord le message que tu dis tu veux entendre. C'est tout. J'ai dit on ne doit pas considérer Moïse, Jésus, Abraham, Mohammed, tout cela comme Seigneur. Ce ne sont pas seigneurs de quelqu'un. On ne doit pas les adresser de prière. Ce sont les créatures de Dieu. Donc nous sommes venus vous dire de quitter dedans. Pour ceux qui adorent l'un d'entre eux, de quitter dedans et d'adorer Allah. Voici la question. Voyez le sujet qu'on a venu développer. Donc maintenant, question. Vraiment, je suis tellement content. Et tout l'humain dont vous dégagez à expliquer le nom et l'âge, la compréhension spirituelle de Dieu. Vous savez un peu, dans l'histoire des hommes, Dieu a toujours communiqué avec les hommes et les prophètes en son temps. Au fur et à mesure, Dieu parle au travers des prophètes et donne la parole de Dieu à ses serviteurs. Voici ce qu'il a fait. Revenons un peu dans le cas de Jésus-Christ, dont il a assisté un peu, dans l'explication que vous avez donnée. Jésus, son arrivée, avant, dans l'Ancien Testament, où on parlait du Seigneur, Abraham, où il parlait du Seigneur, il parlait de la référence de Dieu qui a créé les cieux et la terre. On parle aujourd'hui les sacrifices, où la Bible dit les sacrifices. Jésus-Christ, le but c'est de donner un peu l'aspect sûr, puis on va aller en profondeur. Tu poses la question, mais tu vas rentrer en profondeur. Il va rentrer en profondeur pour élargir la... Non, on t'a dit c'est pas un débat, pose ta question. Frère, il faut résumer. On ne va pas t'empêcher de parler, mais résume et puis pose ta question. Non, c'est pas un débat, c'est pas un débat. Ouais. Il a donné, donc il a donné mon point de vue. Ok. Voilà. Ok, on t'écoute, frère. Jésus-Christ, le corps sur terre, comme on marche, comme les prophètes en son temps, lorsque Dieu communique la parole en ces prophètes-là, il suffit seulement de croire en ces prophètes-là et la parole dictée par Dieu lui-même. Parce que Dieu est esprit. On ne croit pas, mais on bouge, on parle aujourd'hui. Mais qu'est-ce que prouve? C'est par l'esprit et par les actions que nous posons sur terre. C'est là qui démontre que nous sommes de lui. C'est par les fruits, vous reconnaîtrez que celui-là, il vient de moi. Jésus-Christ prend le corps comme un humain venant sur la terre. Donc on dit Jésus-Christ. On dit Jésus-Christ. Corps. Le corps n'a rien à voir avec l'esprit. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. L'esprit demeure éternellement. Jésus prend le corps. Il manifeste la présence de Dieu
qui a créé les cieux et la terre. Faut le toucher. Il revient un peu sur l'aspect de la Trinité où vous avez parlé. La Trinité n'est pas dans la Bible. Moi, je ne parle pas de la Trinité. Mais ce que je peux vous dire simplement, le corps et l'esprit, les trois sont en la même personne. Donc Dieu, le corps, simplement, ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Jésus-Christ, c'est le corps qui est parti. Mais l'esprit est là-bas. L'esprit est où? L'esprit, c'est Dieu. Maintenant, prenez la Bible vivement. Donc, comme il disait, c'est très simple à comprendre. C'est très simple à comprendre. Les prophètes, ils venaient avec la parole de Dieu. Ils naissent, ils ont un message bien précis pour un temps. Ça, c'est notre débat encore pour le prophète d'un temps. Donc, pour le cas de Jésus-Christ, il est né. Ce n'est pas le rapport sexuel par un homme, mais défini les prophètes jusqu'à son temps. Pas par rapport sexuel. Ta question c'est quoi? Ta question c'est quoi? Frère, attends. Ta question c'est quoi? Voilà. Maintenant, par l'esprit qui est venu sur le mari, qui a couvert Marie, et elle a enfanté. C'est pas un corps, ou bien c'est pas une personne ordinaire, comme il avait dit. Jésus n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme extraordinaire. C'est pas comme nous. C'est pas comme les autres prophètes. Ma question, donc vous m'invitez à croire en Allah. Le prophète Mahomet. Présente-moi Mahomet avant de parler d'Allah. Mohamed, pardon. Donc, je vous remercie, Vous pouvez le présenter où? Explique. Parce que ce que moi je sais, c'est que le prophète Mohammed est sur moi. Comme tu veux. Il était un messager de celui qui a créé les cieux et la terre. Dans votre Coran, il est dit crois au prophète. Le message qui vient, c'est à cela. C'est pas le prophète qui sauve. Mais quand tu crois au message qui vient, c'est là qu'il transmet. Et bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va rectifier quelques tics que tu as lancés. Excusez-moi les gars. Tu dis, c'est le corps qui est mort. Voilà. L'esprit qui était en Jésus, oui. C'est quoi? L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est Dieu, bien c'est l'esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Oui. Écoutez bien. Oui. Il dit l'esprit qui était en Jésus. Oui. Devant vous tous, l'esprit qui était en Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu. D'accord. Faut le savoir. Luc 23, 46. Luc 23, le verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus s'écria d'une voix forte. Père. Oui. Je remets mon esprit en tes mains. Question. Question, c'est quel esprit qui remet dans la main du Père? Non, on est arrivé où on voulait. Il a remis toi à Dieu. Il a remis toi à qui? Il est venu d'expliquer un truc très simple. Il va expliquer. C'est une question précise et Quand Jésus dit, je remets mon esprit. Mon esprit. L'homme est composé d'esprit humain. Maintenant, je te parle du corps. Je te parle du corps. Maintenant, le corps. Le corps meurt. Le corps n'a rien à voir avec l'aspect spirituel. On est d'accord. Que tu as compris ce qu'il a dit. Tu as dit l'esprit qui était en Jésus. C'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. Maintenant, quand vous avez dit Luc 23, le verset 46, Jésus ouvre la bouche pour dire Père, je remets mon esprit en tes mains. Le Père là. Qui est Père? Le Père là. Il n'y a pas un Dieu. Il n'y a pas un esprit. Écoute-moi bien. Celui qui pense que quand Jésus dit Père, il y a un Père qui est assis dans les cieux, où Jésus prend les frères comme son Père, il n'y en a pas. Le Père n'est pas là-bas, je suis esprit. On va répondre à l'esprit. Si tu mens sur Jésus, ta première destination, ça sera l'enfer. C'est pas vous qui me dites ça. C'est ça que te dit ça. On répond à l'esprit. Parce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas, regarde plus mes paroles. Car les paroles que vous entendez, ne viennent pas de moi, je ne pas de moi Jésus, mais elles sont de Dieu qui m'a envoyé. Réponds à l'esprit, mon frère. Réponds à l'esprit.
Il est difficile, écoute-moi pas. Laisse-moi parler. Mais attends. Jésus a remis quoi à qui? Laisse-moi parler. C'est pas le pépé. Je suis en train de te dire, grand frère, écoute. Grand frère, écoute. Je suis en train de te dire, si tu prends les... Tu n'aimes pas Jésus, là, tu vas prendre les paroles que Jésus n'a pas dites. C'est pour cela que nous, on n'est pas dans vos philosophies, non, c'est rendu sorti ici. On prend Luc 23, le verset 46. Jésus dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. C'est quoi il a remis à qui? L'esprit lui a expliqué très simple. Il a remis quoi à qui? Il y a la profondeur des choses. Lui, c'est vrai. Il a remis quoi à qui? C'est pour ça que je vais expliquer là. Bon, explique. Jésus, il ne parle pas de notre personne. Dieu étant sur la terre. Parce qu'il dit quoi? Il avait dit Emmanuel, Dieu parmi nous, sur terre. Il n'y a pas l'autre Dieu à quelque part. On est d'accord. On est d'accord. Lui, ça veut dire verset 46. Il dit, je remets mon âme dans la main de qui? On veut savoir qui est Père et puis qui est l'Esprit de Jésus. Frère, il a remis quoi à qui? C'est ce qu'il explique. Son esprit dont il parle ici là. Il ne dit pas, il ne s'adresse pas à un autre Dieu qui est assis dans le ciel. Il dit que Jésus-Christ ne pas. C'est ce qu'il explique. Luc 23, le verset. Luc 23, le verset 46. Frère. Attends. Je te repose la question encore. Il a remis quoi à qui? C'est ce que je veux dire. Tu as bien dit, l'esprit de Jésus, c'est Dieu. Maintenant, Christ a remis son esprit à qui? L'esprit explique de la profondeur. La chose que j'essaie d'expliquer, Jésus en tant que corps sur terre manifeste. Écoutez, donc il n'est pas difficile, c'est pour ça qu'on revient sur encore l'aspect de Trinité là, ça n'existe pas. Donc on revient encore sur le même, c'est le même prophète. Il dit son allemand. Comment ça? Faut pousser un peu derrière, Suis quelque chose. Tu ne vas jamais voir un musulman. Merci. Un musulman, je dis bien. Excusez-moi de peut-être d'accuser un peu les musulmans. Je ne parle pas des musulmans chez eux. Zamzambi, là, c'est ceux qui bouge, je ne parle pas d'eux. Mais un musulman sérieux, tu viens lui poser la question. En fait, qui est ton créateur? Il a créé quoi? Premièrement, il va te dire c'est Allah. Il a créé quoi? Les cieux et la terre. Verset, c'est écrit. 3:35. Le verset 3. Des cieux et la terre. Maintenant, toi, tu es en train de tourner. On vient te poser la question simple. Tu rentres en profondeur. Frère, je te dis quelque chose. Il y a des choses qui sont profondeurs. Oui. Il y a des choses qui sont terre à terre. Bien sûr, c'est là que Jésus a été clair. Jésus dit, je vous ai parlé, Jean chapitre 18, le verset 21 à 22. Jésus dit, j'ai toujours prêché dans le temps. Je me suis adressé toujours aux Juifs. Et j'ai parlé ouvertement. Je n'ai rien caché en secret. Mais c'est Jésus qui a parlé ouvertement. Il n'a rien caché en secret. Jésus, il a dit quoi de lui-même? Il t'a dit quoi? Il t'a dit les dieux. Son esprit là-haut, c'est Dieu, mais c'est pas Dieu. Toi, tu as parlé. Il devrait expliquer. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Pourquoi? Non. Parce que le fait de demander, tu as bien dit devant tout le monde, tu as bien que l'esprit de Jésus c'est Dieu. Oui, il t'a dit ça. Maintenant on demande, il a remis son esprit à qui? Il t'a dit d'abord, Jésus c'est Dieu. Oui. Et j'essaie de te montrer. Bien, je vois, on pousse un peu de l'explication des gens. Grand frère, on continue. Cette unité-là, parce que les trois se manifestent, mais ça ne fait pas trois personnes. C'est la même personne. Et ton corps manifeste le corps, mais l'esprit est éternel. Éternel, oui. Voilà. C'est Jésus, il est l'unique. Il est l'unique. C'est pas vrai, mais là quelque chose. Le grand, si tu es honnête là, tu sais, Jésus a dit quoi dans un passage là? Il a dit quoi? Si on ne vous explique pas les choses terrestres, comment vous allez comprendre les choses célestes? Donc moi je vais essayer d'expliquer les choses terrestres. Que tu puisses comprendre les choses célestes. Exactement. Jésus a dit quoi? Il a dit quoi? Père, je remets mon esprit en tes mains. D'abord qui est Père? Il a dit quoi? Je remets. C'est dit quoi? Ça quitte un point ici et ça va ailleurs. Par exemple, je dis, je te remets le livre. C'est à moi-même que j'ai remis le livre. J'ai donné à qui? Je n'ai pas donné à quelqu'un. Mais quand Jésus dit, je remets mon esprit en tes mains, Père, c'est à qui il a remis?
Faut être sérieux, grand frère. Grand frère, tu sais, on tue à tout le monde. Tu sais, tu as assez dit. Il a assez dit aujourd'hui. Il a assez dit aujourd'hui. Si, si. Ça va pas, ne fermez pas votre cœur. Non, ne fermez pas. Parce que le Coran, il y a le Coran là. Vous connaissez le Coran, frère. Écoute quelque chose. Si tu connaissais le Coran, si tu connaissais le Coran, tu allais adorer Allah. Mais tu ne veux pas adorer Allah. Ça, d'abord, ça n'engage que toi seul. Mais il faut t'apprêter comme on dit dans le langage. Parce que tu es sur sa tête. Parce que Jésus a dit, écoute, grand frère, écoute, grand frère, écoute. Ça n'engage que toi. Il y a des gens là, ils se réveillent le matin, ils insultent Dieu. Ça n'engage que. Je te dis, déjà matin, ils insultent Dieu. Mais je te dis, grand frère, écoute bien. Jésus a dit quelque chose aux Juifs. Jean 15, verset 22. Si je n'étais pas venu, et si je n'étais pas venu, et que je n'aurais pas parlé, les Juifs n'auront pas péché. Mon frère, il faut lire, on ne sait jamais. Jean 15, verset 22. Oui, Jésus dit, si je n'étais pas venu et que je ne l'eusse point parlé, il n'aurait point de péché. Maintenant, oui, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Écoute bien, c'est dit quoi? Jésus dit, quand il a parlé, s'il n'a pas encore parlé à quelqu'un, la personne est sauvée. La personne peut s'échapper. Mais dès qu'il a parlé et que la personne se met dans la position de je ne crois pas, c'est pas bon. Il est déjà en danger. Et c'est ça le prophète Mohammed Sassam a dit. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Soï, il dit, par celui qui détient mon âme Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'aura aucune communauté, qu'elle soit juive ou chrétienne, entendre parler de moi Mohammed et qui ne croit pas au message que Dieu m'a révélé. Et qui meurt, qui ne sont parmi les habitants de l'enfer. Ça c'est clair. Oui. Et d'abord, ça n'engage d'abord que toi. Mais sache qu'on t'a informé. 1 Samuel 8, 7. 1 Samuel 8 que tu prends, c'est ton cadeau. 1 Samuel 8, verset 8. 1 Samuel 8, verset 8. Si tu rejettes Allah, écoute. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple, écoute la voix du peuple, dans tout ce qu'il te dira. Car, oui, ce n'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi l'Éternel qui rejette. Si tu rejettes Muhammad, tu rejettes Dieu qui t'a créé. Ça n'engage que toi, frère. L'essentiel t'a fait passer le message. Et sache que aujourd'hui, pratiquement 18 heures, tu es sur la liste des avertis. Notez, cacheté. Ça n'engage que toi. Donc, si ça peut te faire rire, c'est ton droit. Merci beaucoup, M. Ombélis. Vous allez prendre le message d'un pasteur là. Donc, après, vous pouvez l'inviter à la Connais Moussa. Oui. Connais-moi, connais. Réussis. Connais Moussa. On te cherche même. Faut venir. C'est pas connais Moussa. Bon, je connais quoi, il y a un chat ici. Donc, vous allez écouter. Il s'appelle comment? Écran. Pour le discours n'est pas dans la révélation. Son nom, on veut son nom d'abord. Il s'appelle comment? Tu sais, Il y a Moussa Koné, il y a tu sais, c'est comme ça. Il y a Koné Youssouf. Il y a Koné Youssouf. Il y a Mohamed Sanogo. Non, il y a Koné Moussa. On le connaît où? Écoutez quand même. Après, vous allez. J'ai écouté ça sur YouTube. Fatigué. Même là, il était musulman. Oui, Il était quoi? Il n'était pas musulman. Faut le faire écouter son fatia là, son couloir là. Faut le faire écouter ça. non. Faut le faire écouter son couloir là. Il va savoir. Parti à la Mecque. Il est venu. La vie va jamais. Parce que ce qu'il a expliqué, quand il écoute, tu l'entends. C'est comme ça. Nous, tu nous vois, nous m'amènes dehors. Nous tous, nous regarder. Quand tu es musulman. Frère, Oh, regarde ici. si, il faut y aller. C'est qui est 100%. Non, c'est pas ça le problème. Toi, tu es quoi? Tout le monde peut être. Écoute ici, mon frère. Écoute ici. Tu dis ils l'ont chassé parce qu'il est devenu musulman. Et moi, si je te dis, tu as déjà fait quoi? Je suis gourou. Oui. Tu sais ça? Oui. Ah, mais il y a quoi? Oui, maintenant tu dis quoi? Ils ont fait quoi? Je suis gourou converti à l'islam. Voilà. Donc cela n'a rien à voir avec qui devient chrétien. J'essaie de dire là. Lui, il a la Mecque. Il a vu gros serpent avant.
Voilà, tu fais le train. Il a fait sa formation à la Mecque. Tu n'as pas son numéro. Donne, merci. Donne son numéro. Donne son numéro. Merci. Son numéro là, on va l'appeler. C'est ton numéro, nous on veut pas audio. Le monsieur, on avait son numéro. Et puis la Mecque, c'est tout de la Bible. La Mecque est dans la Bible. La Mecque, c'est de la Bible. Donc, avance d'abord. Il est étonné. Tous les 3 livres, c'est la même dedans. Ouais. Donne son numéro. Ah, mais on fait comment? Mais là, on fait comment? Prends le 58. 58. On va de la blanc, on va de la Torah. 13. 37. Le message et puis Maintenant, il a l'air tout ici, il ne faut pas donner le numéro. Le jour, on va faire l'effort que toi-même tu vas venir ici. Devant toi-même, on va l'appeler. Tu vas donner son nom. Il dit non, ça c'est ton nom, je le sais. Et puis on va te faire venir. Et puis on va l'appeler. Devant toi, puis on veut dire qu'on a besoin, on veut faire chose, une rencontre avec lui. Tu as compris? Tu as compris? oui, j'ai compris ce que tu es en train d'expliquer là. Prenez le message. Non, c'est bon, nous on n'a pas besoin de ça. Non, prends. J'ai déjà regardé. J'ai décidé tout ça. J'ai décidé tout ça. Quand il souffre, tout ça. Dis quoi? Que le Seigneur bénisse. Seigneur. Quel Seigneur? Il y a beaucoup de seigneurs. Salut-moi. Non, quel Seigneur? Il n'y a pas de seigneur. Qui veut quel? Il n'y a pas de seigneur. Qui veut quel? Quel Seigneur? Quel Seigneur? Il n'est pas répondu. Quel Seigneur? Quel Seigneur? C'est lui qui t'a dit ça. Quel Seigneur? Créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre. Il n'est pas répondu. Créateur des cieux et de la terre. Il ne peut pas. Vous savez ta partie. Non, nous on est déjà bénis. Nous musulmans on est déjà bénis. Amine là-haut. Ok.